Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma collection de palettes, donc partie 5, il me semble que c'est ça. Donc désolée si la lumière risque un petit peu de changer, mais en fait le soleil est revenu, ça y est. Et du coup la luminosité est un petit peu particulière parce qu'il y a des nuages, des fois il n'y en a pas, etc. Donc peut-être que la lumière va un petit peu changer, donc désolée pour ça d'avance. Aujourd'hui on va beaucoup parler petites palettes puisque dans ma collection j'ai quand même beaucoup de petites palettes et là j'ai déjà 2 caisses avec des petites, donc on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai essayé de régler un petit peu la lumière, j'espère qu'elle va rester comme ça mais je suis pas vraiment sûre. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a de toutes marques confondues comme d'habitude hein. Déjà j'ai une petite palette de chez Nocibé comme ceci, donc que j'avais eu en vente privée comme beaucoup de palettes. Donc elle se présente comme ceci, je n'ai même jamais enlevé le film. Donc celle-ci, elle n'est pas utilisée. Voilà, mais ça reste une belle palette je pense pour tous les jours ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être une bonne petite palette à utiliser quand on n'a pas envie de se prendre la tête. J'ai une petite palette de chez Action, donc c'est une palette qui s'appelle Casino Queen, comme ceci, donc c'est très très vieux. Je ne l'ai jamais utilisé non plus, hein, autant vous dire, voilà. Je ne l'ai jamais utilisé non plus, je pense que je ne l'utiliserai pas parce que pareil, si vous avez suivi les autres vidéos, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de palettes que je garde uniquement pour la collection parce que je suis très très collectionneuse. Donc du coup, ce genre de palettes, voilà, je ne les utilise pas, mais je les garde pour la collection, tout simplement. De chez Primark, nous avons une palette qui s'appelle Color Artistry, donc la Angel Wash. Pareil, c'est une palette qui est très très vieille celle-ci. Alors, celle-ci, je suis mitigée concernant l'utilisation de cette palette puisque je vais vous enlever le film. En fait, les lumineux ont l'air très très beaux. Je ne sais pas si vous le voyez, les lumineux ont l'air très très beaux, donc je ne sais pas, potentiellement voir ce que ça pourrait donner juste au niveau des lumineux parce que les mats, je pense pas que je vais aimer. Mais par exemple, vous savez la Make Up Revolution que je vous avais montré et je vous avais dit que les lumineux m'avaient l'air très très beaux. Bah en fait, je l'ai réutilisé au niveau lumineux. J'ai utilisé des fards mat d'une autre palette et j'ai utilisé les lumineux. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc je me dis potentiellement retester les lumineux de cette palette. Ça peut être sympa. Mais après, je me dis, si je les utilise en vidéo avec vous et que je vois que c'est des super lumineux et qu'en fait vous pouvez pas vous les procurer, peut-être que ça va créer de la frustration et c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse quand même d'avoir mon avis ou quoi que ce soit, ou si vous préférez entre guillemets que je fasse ça de mon côté sans vous en parler et puis voilà. J'ai également donc une petite palette de chez One Size, donc celle-ci je l'ai depuis très longtemps puisque pareil, je l'ai eu en fait en vente privée, voilà ce qui explique le petit bout de papier. Et donc c'est une petite palette en fait avec des fards comme ceci, donc c'est une harmonie chaude neutre. Voilà, donc One Size, j'ai quelques produits, j'ai 2-3 produits en fait, j'ai la palette, le spray fixateur et la poudre également. Et j'avais eu cette palette du coup dans un live make-up et j'avais été super contente parce que One Size n'était absolument pas disponible chez nous à l'époque où j'ai acheté cette palette. Donc franchement je la trouve jolie, je l'ai testée une fois, j'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai que ça casse pas 3 pattes à un canard quoi, vraiment c'est pas non plus la palette du siècle hein. J'ai une palette de chez Adopt, donc c'est la Spice It Up, voilà. Alors en général mes petites palettes je les utilise quasiment jamais. Mais il y en a qui sont très très belles. Celle-ci je l'utilisais beaucoup à un moment donné, donc je pense au début de ma chaîne notamment. Je l'utilisais quand même assez souvent et au final il y a d'autres palettes qui l'ont surpassé. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, mais vous pouvez voir que quand même ça a été une palette que j'ai assez utilisée. Je l'ai bien aimée. Et pareil c'était au début quand j'avais pas beaucoup de palettes, forcément je pouvais utiliser plus. J'ai une petite palette qui s'appelle Bloomin' de chez Wet n Wild. Donc c'est au moment où je commandais beaucoup sur Boozy Shop. Pareil, si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, je sais pas s'il y a des gens d'ailleurs qui sont là depuis le début. Si vous êtes là depuis le début, n'hésitez pas à me le dire. Je pense pas, mais je me dis, il y a peut-être certaines personnes qui sont là depuis le début. Et je commandais énormément sur Boozy Shop et j'avais trouvé cette collection trop mignonne. Donc j'avais commandé, mais je l'ai jamais utilisée. Voilà, donc elle est toute neuve, je ne l'ai jamais testée, donc je sais pas ce que ça donne, voilà, mais je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de l'utiliser, donc voilà, c'est pas forcément une palette que j'ai plus envie d'utiliser que ça, donc je sais pas si je l'utiliserai.
Ensuite, alors j'ai ces palettes-ci. Alors, est-ce que j'ai là l'autre? Je crois pas que l'autre, je l'avais acheté. Non, l'autre, je l'avais pas acheté. Donc, j'ai ces palettes-ci de chez W7 qui sont des dupes, en fait, de chez Huda Beauty. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, W7 fait beaucoup de dupes de certaines marques, dont Huda Beauty, en fait. Et du coup, là, on a la Jungle, donc la Crocodile, pardon, qui se présente comme ceci. Voilà, donc il doit être le dupe de la Python, je crois. Voilà, donc c'est celle-ci. Je l'ai testée, ça n'a pas dû être fou puisque je n'ai pas replongé mes pinceaux dedans. Donc ça n'a pas dû être dingue. Et j'ai également la Toucan, hop, qui est celle-ci. Voilà, je crois que je vous avais fait une vidéo, il me semble, comparaison de tous les dupes W7 avec les palettes de marque, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai, alors, ça pour le coup, c'est donc une palette Huda Beauty, donc néon. Mais, forcément, il y a un mais. Je l'ai achetée sur Vinted, celle-ci. Et en fait, le problème, c'est que je suis quasi sûre que c'est pas une vraie Huda Beauty, puisque, voilà quoi. Quand on la regarde, pour moi, c'est pas une vraie Huda Beauty. Même le packaging et tout ça, je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est une vraie. Donc voilà, celle-ci, je la compte pas vraiment dans mes palettes. Je vous la montre parce qu'elle est là. Mais je la compte pas vraiment parce que pour moi, c'est... Voilà, je déteste tout ce qui est contrefait, etc. Les dupes, je suis d'accord. Les contrefaçons, pas du tout. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si c'est une vraie ou pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une fausse. Et la personne dans le colis Vinted m'avait glissé celle-ci. Et pour le coup, je sais que celle-là, c'est une fausse puisque le nom de la palette, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si celle-là est fausse, je pense que celle-ci l'est aussi. Mais voilà, clairement, c'est des palettes que je n'utilise absolument pas. J'avais essayé de swatcher pour voir un petit peu, mais je mets pas ça sur mes yeux. Donc ça, franchement, ces deux palettes, en fait, c'est plutôt des palettes que je garde pour faire un petit peu de la prévention, entre guillemets, pour montrer que sur Vinted, il n'y a pas que des choses vraies, il n'y a pas que des vraies palettes, etc. Quand vous voyez une palette Huda Beauty comme ça, qui va être, je sais pas, à 5 €, bon, celle-là, je me suis fait avoir parce qu'elle était au vrai prix des Huda Beauty, donc voilà, je me suis fait avoir. Mais quand vous voyez des palettes Huda Beauty comme ceci, à 5 € ou quoi que ce soit, dites-vous bien que les contrefaçons Huda Beauty, comme ça, quand on regarde, quand on l'a pas dans les mains, on pourrait croire que c'est une vraie. Donc c'est vrai que ces palettes-là, je les garde beaucoup pour faire de la prévention en fait. Quand j'ai une copine par exemple qui veut acheter des trucs sur Vinted et tout, je lui montre d'abord ce genre de trucs. Comme ça, je lui montre un petit peu si ça y ressemble ou quoi que ce soit. Donc c'est plus de la prévention qu'autre chose en fait. Ensuite, hop, j'essaie de prendre un petit peu comme ça vient. Une petite palette de chez Fenty Beauty, donc c'est la Snap Shadow, la Holidays, pardon. Hop, donc si j'arrive à vous l'ouvrir, c'est celle-ci. Pareil, celle-ci, je ne l'ai pas vraiment utilisée. Je l'avais eu en solde, je me souviens, c'était un petit paquet avec le mascara et la palette. En soi, super sympa, hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, donc je peux pas vous dire, je ne l'ai jamais testé. Donc je sais pas ce que ça donne. Les lumineux ont l'air bons, mais je ne sais pas. De chez Primark, on a la Blue, donc qui est celle-ci, où c'est censé être que des fards à effet. Et vous voyez, celle-ci, par exemple, elle me donne pas du tout envie, contrairement à l'autre. Parce que l'autre, j'ai l'impression que c'est des meilleurs fards, donc voilà pourquoi ça me donne plus envie. De chez Yves Rocher, j'ai la palette Spring Edition, donc la édition printemps, palette 4 teintes. Donc c'est celle-ci, pour le coup, bon, on peut pas faire plus simple. Il y a 3 fards lumineux. Oui, c'est ça. 3 fards lumineux, le seul fard mat, c'est celui-ci. Bon, peut-être en complément d'une autre palette ou quoi que ce soit, mais pas toute seule en tout cas. Pas toute seule parce que c'est pas du tout ce que je fais. Moi, vous voyez, je fais plus des choses impactantes comme ceci. En plus, le soleil est revenu, donc là, j'ai envie de sortir plein de couleurs, plein de fards super lumineux, etc. Donc du coup, c'est pas du tout ce que je vais venir utiliser. Ensuite, j'ai donc déjà j'en ai une juste ici, donc une de chez W7. Preset to Impress, donc celle-ci, hop, je crois que je vous en ai déjà présenté 2 autres dans une dernière vidéo. Donc là c'est que des paillettes pressées, j'aimais beaucoup à une époque, j'en mettais beaucoup sur mes yeux et au fur et à mesure j'en ai plus vraiment mis, donc je sais pas ce que j'en pense actuellement, mais j'en ai plus vraiment mis. De chez BH, j'ai la Nude Ego, donc qui est une palette de rose comme ceci que j'ai déjà testée. Je l'avais bien aimée, mais
ouais, pareil, c'est pas vraiment une palette que je réutiliserai. Après, pour un make-up vraiment où j'ai pas le temps du tout, je dois mettre juste un phare lumineux, avoir un truc très simple, je pourrais potentiellement la réutiliser. Mais comme c'est pas du tout ce que je fais en général tous les jours, puisque tous les jours je prends 45 minutes le matin pour vraiment me maquiller, me préparer, etc. parce que j'adore ça. C'est vraiment pas... pour moi, le maquillage, c'est vraiment pas obligatoire dans le sens où ça me dérange absolument pas de sortir démaquillée. Quand je vais à la salle de sport, etc., en général, je fais juste un petit trait de liner parce que j'aime bien, mais je sors complètement démaquillée, etc., ça me dérange pas du tout. Mais le maquillage, pour moi, c'est vraiment un plaisir de le faire, donc du coup, voilà, je prends toujours le temps de le faire. Mais je me dis, si un jour je veux faire un truc super rapide parce que je sais pas, j'ai un rendez-vous quelque part ou quoi que ce soit, je peux toujours utiliser ce genre de palette. De chez Nocibé, j'ai la Ma Jolie palette, pareil, qui était certainement dans un coffret, je pense, comme ceci, que j'ai utilisé une fois et que je n'ai pas réutilisé depuis. Voilà, je sais même pas ce que j'en pense, pour vous dire. Hop, ensuite, petite palette de chez I Love Revolution, donc c'est la Toasty Hot Chocolate. Donc vous savez, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo avec Makeup Revolution et ses packaging super jolis. Bon, les packaging sont aussi très durs à enlever, à ce que je vois, mais avec ces packaging super jolis. Voilà, c'est trop mignon. Hop, et du coup, on est là-dessus. Donc pareil, jamais testé non plus, donc je ne sais pas. Je sais pas, peut-être tester les lumineux ou la tester ou je ne sais pas trop. Après, je vous avoue qu'il y a des palettes, quand je les vois, elles me donnent envie d'être réutilisées. Et il y en a, je les garde beaucoup que pour la collection. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a un blush et un highlighter. Voilà, c'est des produits The Balm qui n'ont rien à faire là. Encore une fois. Hop, ensuite, j'ai une autre palette de chez Yves Rocher. Donc c'est la Catch the Magic. Donc palette de 7 teintes, c'était une édition de Noël. J'ai acheté avant les palettes de Noël, etc. Mais j'ai complètement arrêté depuis que je me suis rendu compte que Yves Rocher n'était pas une qualité que j'aimais malheureusement. Donc du coup j'ai arrêté depuis et je vous avoue que bon, c'est pas franchement des fards que j'aime spécialement. Par contre j'ai un fard qui a un peu explosé dans l'armoire. Donc je nettoie un petit peu, voilà. J'ai toujours un coton pour un peu nettoyer parce que vous savez des fois vous avez un petit fard qui a pris un petit à-coup et ça en met partout et je déteste ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Bon en soi c'est une belle palette hein, on est d'accord, mais je la trouve vraiment pas... Je la trouve plus intéressante en tout cas à l'heure actuelle quoi. C'est plus du tout une palette avec laquelle je vais me maquiller à l'heure actuelle donc voilà. De chez Maybelline, alors celle-là, mais vous allez voir, elle est dans un état pitoyable parce que c'est en fait une de mes premières palettes, encore une fois. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à acheter des palettes. Donc c'est la The Nude de chez Maybelline. Je fais doucement quand je vous la présente parce que regardez-moi l'état de cette palette. Il manque carrément un fard. Voilà, mais cette palette, elle est dans un état... Ça, pour le coup, c'est le genre de produit que je ne réutiliserai pas, mais qui, par contre, est très nostalgique pour moi. Voilà, donc du coup... elle est là. Ensuite, j'en ai une de chez Amuse Cosmetics. Voilà, donc qui est comme ceci. J'avais beaucoup utilisé ce bleu-ci et après j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, vraiment pas très compliqué. De chez Kiko, j'en ai une juste ici. Donc c'est la 03, c'est de la collection Smart et c'est la 03. Voilà, ça pareil, c'est quand il y avait eu Kiko chez Nose. J'avais acheté ce genre de palette et pareil, j'ai pas réutilisé, enfin j'ai même pas utilisé tout court en fait. Donc je ne sais pas ce que j'en pense. Mais potentiellement utiliser rien que pour les deux fards qui sont là, ça peut être sympa parce que ça a l'air d'être des très beaux fards lumineux. Donc à voir. À potentiellement tester, on verra bien. Voilà. Ensuite, j'essaye vraiment de prendre au fur et à mesure, mais là il y a beaucoup de petites palettes, vraiment. De chez Essence, on a la Bronze This Way. Voilà, hop. Qui se présente comme ceci, que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Qui est jolie en soi, ça peut être pareil, une palette pour pas se prendre la tête. Faire des looks sans prise de tête. De chez Makeup Revolution, la collaboration avec Love Island, vous avez les petites Forever Flawless comme ceci. Et donc celle-ci, c'est la My Type on Paper. Donc c'était en collaboration avec Love Island. Hop, et donc celle-ci elle est hyper jolie, vraiment je la trouve trop belle, mais je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, donc potentiellement la sortir, même si j'utilise des autres fards lumineux,
Mais ça me permettrait de tester une palette en plus dans ma collection que j'ai pas forcément testée en fait. Donc vraiment en 2026 j'ai envie de faire des choses un peu plus différentes parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire des choses mieux, etc. Je m'organise mieux dans mon temps. Donc du coup j'ai plus le temps et j'aimerais bien utiliser des choses que j'ai pas beaucoup utilisées l'année dernière ou ces dernières années. Toujours de chez W7, j'ai là toujours Preset to Impress. Donc celle-ci. Voilà, hop. Un peu pareil que l'autre. Hein. Ensuite, de chez Shiglam, j'ai ces deux petites palettes. Donc, c'était des collections un petit peu éphémères. Elles ont duré une semaine, je crois, sur le site. Et après, j'y étais plus. Donc, celle-ci. Vous avez la Tan Line, qui est celle-ci. Alors, niveau packaging, j'adore. Je trouve ça très, très joli. Par contre, l'intérieur, on s'ennuie un petit peu, quand même. Je trouve que c'est un petit peu ennuyant. Donc, voilà. Clairement, c'est un petit peu ennuyant. C'est très joli, franchement, à regarder comme ça et tout, à collectionner, c'est très très beau. Mais par contre, niveau utilisation, c'est pas très très cool, quoi. Franchement, c'est pas des palettes que je vais sortir et où je vais être contente de les utiliser forcément, quoi. Et vous avez du coup celle-ci qui est la Golden Hour. Donc celle-ci, vous avez des fards lumineux. Elle est un poil plus intéressante que l'autre, je trouve, étant donné qu'il y a des fards lumineux. Voilà. Donc ça, c'était des palettes un peu spéciales. Alors ensuite, des palettes, mais qui sont tellement vieilles. Alors celles-ci, je les avais achetées, je sais plus où. Je crois que c'était des sites un petit peu, vous savez, comme AliExpress et tout ça. Mais ça, c'est des palettes, je vous en parle, c'est des palettes qui datent d'il y a 8-9 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et encore, 8-9 ans, je suis gentille, je pense que, ouais, 9 ans. Je pense 9 ans, donc c'est des très très vieilles palettes. Mais vraiment, c'est super vieux. Et en fait, c'est des palettes de paillettes, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez celle-ci. Voilà. Et vous avez donc celle-ci avec des paillettes plus petites. Donc, je les utilise plus du tout, hein, mais elles sont là. Voilà. Parce qu'en fait, à regarder, je les trouve très très jolies. À regarder, elles sont trop belles. Et je me dis potentiellement, vous savez, pour les mettre en décoration ou ce genre de choses, pourquoi pas en soi. Et ensuite, les trois dernières de ce bac-là, et on pourra passer au deuxième bac de petites palettes. De chez Yves Rocher, vous avez la My Green Summer. Elle est très très vieille cette palette. Je pense que quand vous regardez mes vidéos, vous faites des bons dans le temps. Parce que j'ai des palettes vraiment qui sont très très vieilles et dont plus personne ne parle. Et c'est ça que je trouve, entre guillemets, intéressant avec ma collection. C'est vraiment que j'ai des palettes pour chaque era make-up un petit peu. Et je trouve ça très intéressant de vous les montrer, même si c'est pour soit vous rappeler des souvenirs ou soit qu'on regarde ensemble comment ça a changé, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais le make-up, ça a changé énormément ces dernières années. Et du coup, je trouve ça intéressant de vous montrer un petit peu ma collection, qui au fur et à mesure des années a beaucoup changé. Donc, celle-ci, hop, la My Green Summer, voilà. Voilà, qui est une palette, bon, plutôt très classique, quoi, hein. Toujours de chez Kiko, nous avons la 01, toujours de la gamme Smart. Et celle-ci, pour le coup, il y avait des produits pour le teint également, donc un bronzer et un blush. Voilà. Bon, en soi, c'est une jolie palette, mais rien de fou, quoi. Ensuite, de chez Pixi, donc une que j'avais reçue en vente privée, donc c'est la Rosette Ray. Très jolie. Celle-ci, je la trouve quand même très très jolie. Voilà. Donc je vais déjà ranger ça et je reviens pour le deuxième bac. Deuxième bac qui est pas moins rempli, vraiment. De chez Yves Rocher, la gamme Catch the Magic, j'ai une petite palette trio comme ceci, avec 3 petits fards. Celle-ci, pour le coup, je la trouve intéressante. Pourquoi? Parce que je me dis, à emmener en vacances ou en week-end, elle peut être super pratique. Elle est vraiment super mini, etc. Elle peut être vraiment super pratique à emmener en vacances ou quoi que ce soit. Donc celle-ci, elle peut être cool. Toujours de chez W7, de la gamme Press to Impress. D'ailleurs, c'est un jeu, ça, non? Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est celle-ci. Voilà, ça, c'était plutôt des tons froids.
De chez Viseart, j'avais un petit quad comme ceci. J'ai testé, je vous avoue que Viseart, je suis pas trop fan. Vous avez quasiment jamais vu, d'ailleurs je crois que vous avez jamais vu de test Viseart sur ma chaîne. Tout simplement parce que je suis pas une grande fan. Donc là c'était la gamme Petit Four Pistache. Et pour le coup, ouais, j'avais testé. Je suis pas spécialement une fan de la marque. Mais j'aime bien avoir des petits quads comme ça pour tester tout ça. J'adore tester toutes les marques, hein, de toute façon. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai des palettes qui arrivent. J'ai fait une commande Monolith. Et j'ai des palettes qui arrivent. Vous verrez tout ça. Je vous ferai un petit haul. Et dans le haul, je pense que je vous ferai un sondage pour savoir laquelle vous voulez que je teste ou pas. Parce qu'il y a des palettes plus ou moins récentes. Donc je vous ferai un petit sondage. De chez Fenty, j'ai donc de la gamme Snap Shadow. Donc le 4 rose. Qui est celui-ci. Voilà. Hop. J'ai failli le faire tomber. Comme ceci. Celui-ci, je le trouve un peu mieux, mais parce que c'est du rose, quoi, encore une fois. Celui-là, pour le coup, je serais quand même capable de le réutiliser, parce que ça reste du rose, et moi, tout ce qui est dans la famille des roses, je trouve ça très joli. Donc ça, pour le coup, je serais capable de réutiliser. Maintenant, voilà, on sait que c'est pas non plus, moi, les qualités qui me font vibrer, moi, toutes les qualités qui me font vibrer, c'est vraiment tout ce qui est très impactant. Un peu comme ce que j'ai sur les yeux. D'ailleurs, si vous vous posez la question, ce que j'ai sur les yeux, c'est la Beauty Bay Retro Love. Voilà, RIP Beauty Bay d'ailleurs, parce que pour l'instant je sais pas ce que ça donne, mais c'est un peu catastrophique. Ensuite, en parlant de Beauty Bay, de chez Beauty Bay, j'ai deux palettes comme ceci qu'ils avaient fait avec Disney. Donc nous avons tout d'abord la Bambi. Hop. Donc c'était la deuxième collab, puisque la première, elle est plus loin dans d'autres meubles. Donc c'était celle-ci. Voilà, hop. Pour le coup, à chaque fois, vous avez que des fards mat. Je réfléchis, oui, vous avez que des fards mat. Donc voilà en soi. Hein. Donc celle-ci. Voilà. Avec de très beaux fards, hein, franchement. Voilà. Je sais pas combien de parties vous aurez encore pour ces vidéos, mais il y a énormément de choses à vous montrer. Et j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour vous montrer les choses. J'ai pas envie de bâcler le travail en fait. Donc voilà. Ensuite la Alice in Wonderland. Parce que là, vraiment, avec les petites palettes, le problème, c'est que je fais pas beaucoup d'étages, mais il y a tellement de palettes, c'est un truc de dingue. Donc, comme ceci. Voilà. Et du coup, celle-ci, je vous avoue, je la trouve un poil plus intéressante quand même. Mais après, c'est que des fards mat, quoi. Donc, forcément, c'est pas non plus le truc de dingue révolutionnaire. Ensuite, de chez Tarte, nous avons des petites palettes. Vous savez, souvent, ils faisaient des petits coffrets pour Noël avec des palettes. Donc là, vous avez la Light Camera Lashes. Toujours des packaging très jolis. Donc celle-ci qui était neutre, comme ceci. Alors, celle-ci, les palettes Tarte, je vous avoue que je les utilise pas très souvent. Mais je les aime bien. Vraiment, je les aime bien. Quand je les utilise, c'est pas une corvée de les utiliser. Ensuite, nous avons la Big Ego. Voilà, toute rose comme ceci. Vous savez que moi et le rose, grande histoire d'amour. Elle se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup celle-là aussi. Vraiment, je suis dans une espèce de phase cette année où j'ai vraiment envie de réutiliser vraiment une bonne partie de mon make-up. Parce que je me dis, c'est vraiment dommage, entre guillemets, d'utiliser toujours les mêmes choses alors que j'ai des super choses dans ma collection, en fait. Et ensuite, on en a une qui s'appelle Tartelette. Voilà. Hop. Et qui est tout simplement neutre. Voilà. Rien de plus classique. Ensuite, de chez Sephora, j'ai une petite palette donc qui est la Wonderful Wishes. J'arrive même pas à les sortir des packaging, c'est pour vous dire. Qui est celle-ci. Voilà, hop. Donc elle se présente... J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un phare cassé. Elle se présente comme ceci. Celle-là, je pourrais la réutiliser aussi parce que je l'ai quand même pas mal aimée aussi. Donc celle-là, il n'y aurait pas de souci pour la réutiliser. J'ai vraiment peur à force de vous faire plein de parties en fait que ça vous lasse en fait. Mais je me dis, je peux pas faire autrement que de faire plusieurs parties. Puisque là actuellement je suis à un peu plus de 1150 palettes il me semble. Et du coup je peux pas faire tout ça en vraiment 4 ou 5 parties. Je pense que vous aurez 10, 12 parties peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que voilà, je peux pas faire autrement en fait. Donc voilà, parce que vous montrez une palette, vous dire voilà, vouloir montrer, enfin c'est pas ce que j'ai envie en fait. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo où je parle vraiment de mon ressenti avec les palettes,
voilà, de tout ça, de vous faire vraiment les vidéos comme si je parlais à des copines. En fait, c'est toujours comme ça que j'ai fait et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire les choses. Après, si vous voulez autrement, potentiellement que je vous les montre plus rapidement, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, c'est vrai que je préfère comme ça, donc à vous de me dire. De chez XX Révolution, ils avaient fait une collab avec les Super Nanas. J'adore les Super Nanas, vraiment. Et ces palettes-ci étaient plutôt réussies, je trouve. Donc là, on avait Bubule. Voilà, hop. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est toujours dans la thématique de la Super Nana en question. Mais je trouve que cette collection était quand même bien réussie. Moi, je l'avais quand même bien aimée. Ensuite, on a Blossom. Voilà, donc je sais qu'elles ont les noms en français, mais je vous mets les noms qu'il y a sur les palettes. Voilà, forcément, celle-ci est rose. Je ne l'ai pas essayée, celle-ci. Je crois que j'avais utilisé que la bleue, il me semble. Parce que je les avais achetées, vous savez, dans le moment où je faisais que des crash tests Make-up Revolution. Et du coup, à force de faire des crash tests, eh ben, je peux pas tout utiliser, tout simplement. Et ensuite, on a la Buttercup. Voilà, donc... qui est verte. Très jolie d'ailleurs. Voilà, c'était des petites palettes comme ceci. Hop. Et souvent on pense quand on achète une petite palette, on se dit oh ça va, petite palette, c'est pas dur à ranger, c'est pas dur à garder. Bah si en fait, à force d'en avoir, vraiment c'est hyper dur à garder. Ensuite, de chez Shiglam, j'ai la The Glitz List. Pareil, c'est quand j'achetais beaucoup de Shiglam, j'en achète plus du tout maintenant. Maintenant, j'ai complètement arrêté d'en acheter parce que pareil, c'est plus une qualité qui me fait vibrer. Mais à l'époque, voilà, j'en achetais beaucoup, donc voilà. Après, je dis pas c'est des bonnes palettes, hein. Franchement, c'est... On va dire que si vous vous maquillez comme ça, juste, voilà, pour avoir un petit peu de fard à paupières, etc., et que vous cherchez pas des fards ou voit de la lune, c'est des très bonnes palettes. Mais moi, maintenant, c'est plus ce que j'ai envie d'utiliser, quoi. De chez Make-up Revolution, avec Love Island, toujours, on a la palette Go for a Chat. Hop, donc celle-ci, c'était la palette plus neutre que je n'ai pas testée. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça donne. C'était un petit peu plus neutre que l'autre. De la collaboration avec Shrek, moi j'adore Shrek, vraiment. On a donc la palette avec l'âne de Shrek. Dans ma famille, l'âne de Shrek, c'est moi, tout simplement parce que l'âne de Shrek parle beaucoup et je parle énormément. Vraiment, je pense que dans mes vidéos, vous le voyez déjà, mais je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie de tous les jours. Et du coup, moi, je suis l'âne de Shrek, mon père, c'est Shrek et ma mère, c'est Fiona. Voilà, vraiment. Mais voilà. Donc, je suis quelqu'un qui parle énormément. Elle se présente comme ceci. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est pas des couleurs que j'aime beaucoup, mais ça va avec le perso, hein, on est d'accord. Ça va avec le perso, donc voilà, c'est sympa. Franchement, cette collab, j'ai adoré l'acheter dès que j'ai vu qu'il y avait une collab. Je suis restée sur le site jusqu'à qu'ils la sortent pour être sûre d'avoir les produits. Et ensuite, on a Lord Farquaad. Voilà. Hop. Lui, d'ailleurs, il a fait un film et puis basta. Voilà, bon, c'est très bien. Hop, et celle-ci, je l'ai utilisée ou je l'ai swatchée? Non, je pense que je l'ai swatchée juste. Je ne l'ai pas utilisée, je l'ai swatchée. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, après c'est pas des palettes non plus qui révolutionnent, on est d'accord, mais c'est sympa. De Adeso Beauty, bah, la deuxième qu'ils avaient fait, donc enfin la première, mais la deuxième par rapport à ce que je vous ai montré. La palette Escape by Indie, donc celle-là elle avait beaucoup fait parler d'elle quand elle est sortie. Et maintenant on n'en entend plus rien du tout et je vous avoue que je suis pas spécialement fan. Je ne l'ai pas réutilisé depuis le crash test, donc ça doit faire 4 ans je pense. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais voilà, c'était une jolie palette quand elle est sortie. Et en plus, Adeso, comme je vous l'avais expliqué, c'était super sympa. Ils collaboraient avec des petits influenceurs, donc c'était trop cool. Mais bon. Ensuite, de chez Make-up Revolution, on a les 4 palettes Looney Tunes. Cette collab, par contre, je l'ai trouvée très mal faite. Je l'ai trouvée un peu bâclée, je vous avoue, comparée à d'autres collabs. Donc là, vous avez Gros Minet. Hop. Qui est comme ceci. Voilà. Les palettes, en général, sont belles, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la qualité des fards, le problème avec Make-up Revolution, c'est que c'est la roulette russe, quoi. À un moment, ça va être joli. L'autre palette que vous allez acheter, ça sera pas beau. Enfin, voilà. Bugs Bunny, ensuite.
Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment la roulette russe. Donc pour trouver les bonnes palettes, ben faut tester beaucoup. Voilà. Et du coup, si vous voulez être collectionneuse comme moi, ben, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Donc vous gardez. Puis du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup de palettes Make Up Revolution que la qualité ne vous plaît pas. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui revend facilement les palettes et tout, vous pouvez foncer parce qu'il y a de très belles pépites chez Make Up Revolution quand même. Ensuite, on a Tasmanie. Voilà. Hop. Tac. Après, ça reste des collabs quand même très jolis niveau collab, niveau packaging, etc. Ça reste très beau. Franchement, c'est des choses que moi j'aime avoir dans ma collection. Et quand on me dit « Ah, j'aimerais bien qu'une marque ait collaboré avec ça et tout », ben, je l'ai dans ma collection. Donc voilà. Et on a Titi ensuite. Voilà, donc celle-ci qui est plus dans les teintes rose et jaune. Voilà. Qui est quand même assez jolie, j'avoue. J'avoue qu'elle est quand même assez jolie. Un make-up avec le rose et le jaune, ça peut être très beau. Peut-être en utilisant d'autres lumineux, je ne sais pas. Ça peut être très sympa. De toute façon, je pense que cette année, ouais, on va essayer de s'occuper un peu de tout ça, quoi. Donc pareil, je range cette petite caisse et on peut passer à un autre étage, du coup. J'ai été chercher encore des palettes et comment vous dire qu'il y a encore énormément de petites palettes et beaucoup de Make Up Revolution. Vraiment beaucoup. Donc on va commencer avec la collab qu'ils avaient fait avec Le Roi Lion. Donc on a tout d'abord celle avec Simba. Cette collection, je me rappelle, j'avais eu des frais de douane à l'arrivée. J'avais fait une commande de 200 ou 250 € et j'avais eu des frais de douane. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Hop, à l'intérieur, c'est du rose. Enfin, rose, orange, jaune. Voilà. Pas encore utilisé. C'est ce que je vous disais, j'ai acheté tellement à un moment donné que voilà, j'utilisais pas tout. Ensuite, on a Oscar. Voilà. Moi, j'adore Disney, donc forcément, du coup, toutes les collabs Disney en général, je les achète parce que j'adore Disney. Donc ça aide pas non plus. Si j'aurais détesté Disney, enfin si j'avais détesté Disney, ça aurait été mieux. Hop. Donc celle-ci qui est très sombre, mais qui peut être très jolie aussi. Ça, c'est des palettes que j'ai pas testées, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Et ensuite, on a la Nala. Voilà. Donc c'est pas les noms qu'ils ont sur les boîtes, mais c'est plus simple, je trouve, pour se repérer, de faire en fonction du packaging. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Qui se présente comme ceci. Les packagings sont très jolis, hein, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, les collabs en général sont très réussis. Mais voilà, c'est des choses que... D'ailleurs, la Color Story là, elle est quand même très particulière. Je crois pas que j'ai une autre palette qui ressemble à ça, donc voilà. Hop. Ensuite, alors, elles ne sont pas toutes là, j'en ai déjà une là. Enfin, je vais essayer de vous les présenter au fur et à mesure que je les vois. Hop. Donc, j'ai déjà deux palettes qui étaient en collaboration avec Lenka-Lul. Voilà, donc j'avais acheté le coffret tout simplement de la collab. Donc là, c'est la Sublime Paradise. Il se présente comme ceci. Voilà, pareil, c'est des palettes que vraiment je n'utilise pas non plus. Qui sont encore sous scellées, etc. En général, toutes les petites Make Up Revolution, c'est ça. Elles sont sous scellées, je les utilise pas, donc voilà. La Celestial Dream. Hop. Donc, comme ceci. Celle-ci, je l'ai testée. Celle-ci, je l'ai testée. J'ai le film qui est remis dessus, mais je l'ai testé. Ça se voit sur le fard qui est juste ici en haut. Voilà. Mais je ne me souviens plus ce que j'en pense. Donc, c'est que ça devait pas être trop performant quand même. Ensuite, en collaboration avec Nikki Lily. Donc, j'ai cette petite palette. Voilà. Hop. Tac, qui doit être, je pense, une petite palette de nude. C'est sûr. Hop, bah celle-ci, le film est parti. Voilà. Bon, celle-ci encore, elle est jolie quand même, je trouve. Je trouve que celle-ci, elle est quand même très jolie aussi. Voilà. Hop. Si j'arrive à le faire. En fait, dans cette vidéo, je vous aurais présenté deux casiers comme ça. J'ai l'impression, quand je regarde les casiers, que ça fait pas beaucoup. Mais en nombre de palettes, ça fait quand même déjà beaucoup, je trouve. Ensuite, de chez Awo Color, la Space, donc c'est la bleue comme celle que j'avais eu en vente privée encore une fois,
qui se présente comme ceci. Elle est très très belle celle-là, mais je l'ai utilisée une ou deux fois pour les fards mat parce que c'est quand même des très très beaux bleus. Mais après je les ai pas du tout utilisés plus. Ensuite j'en ai, alors je crois que ouais, toutes celles-ci, je les avais eues dans un coffret en fait Friends. Voilà. Alors je ne regarde pas du tout Friends, je suis pas du tout fan de la série, mais le coffret était sympa, donc je vais tout vous les montrer. On a tout d'abord la Joey. Donc pour ceux qui sont fans, bah voilà, ça vous fera des petits rappels par rapport à la série. Moi je vous avoue que la série, je ne l'ai pas du tout regardée, donc je ne sais pas ce que ça donne. Hop. Mon chéri aime beaucoup Friends, moi c'est pas quelque chose que je regarde. Vraiment c'est quelque chose que j'ai jamais spécialement prêté attention, donc voilà. Ensuite là, How You Doing. Ça je crois que c'est une ref de la série. Je crois que c'est une ref de la série. Hop, celle-ci j'adore le packaging. Je trouve ça trop mignon. Mais d'ailleurs je crois que c'est des produits qui sont même plus dispo sur le site. Hein. Je pense qu'on peut plus les trouver sur le site. Hein. Parce que c'est très très vieux. Ça c'est vraiment, je pense, j'ai dû l'acheter en 2021 ou tout début 2022. Mais vraiment c'est très très ancien. Ensuite on a la Phoebe. Voilà. Ça c'est des palettes qui sont quand même assez vieilles. Hein. Se présente comme ceci. Hop, on est là-dessus niveau Color Story. Voilà. Mais vraiment je trouve que cette série de vidéos c'est vraiment bien pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir dans ma collection. La Monica. Et pour vous montrer un petit peu si vous avez des palettes similaires, etc. De vous dire, oh bah je peux peut-être me remaquiller avec demain ou ce genre de choses. Vous donner potentiellement envie de vous maquiller avec certaines palettes quoi. Donc celle-ci se présente comme ça. Voilà. Hop. Mais j'espère juste que vous n'allez pas vous lasser de cette série. Ensuite, on a la OMG. Voilà. Parce que je pense que cette série, on en a au moins jusqu'à fin mars, début avril, hein, je pense. Voilà, hop. Elle se présente comme ceci. Voilà. Mais j'ai vraiment voulu vous faire pour cette année les vidéos que vous attendiez le plus. Donc déjà mon room tour et en plus la vidéo collection de palettes. La Rachel. Voilà, moi je vous le dis, hein, là je suis complètement perdue dans les palettes Friends parce que j'ai aucune rêve de la série étant donné que je ne regarde pas du tout. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Et puis surtout je ne sais pas si tout est bien choisi au niveau des noms, au niveau des palettes, du packaging, etc. Je peux pas vous dire puisque vraiment je ne connais pas du tout. Ensuite on a Chandler. Voilà. Comme ceci. Au niveau de la Color Story, on est là-dessus. C'est une que je trouve vraiment très très belle celle-là. C'est une des palettes que je trouve les plus belles. Parce que les autres, je les trouve tous un petit peu, pas ennuyantes, mais forcément, c'est des Color Story qu'on voyait beaucoup l'année dernière. Donc, enfin, l'année dernière. L'année où c'est sorti. La Ross. Donc, forcément, quand c'est sorti, oui, c'était plutôt sympa. C'était plutôt cool comme petit coffret. Mais maintenant, franchement, je crois que c'est des palettes que beaucoup ont enlevé de leur collection d'ailleurs. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà, encore une fois, vous voyez, du neutre. Moi, ce que j'aime bien avec ma collection, c'est que j'ai vraiment de tout, quoi. Que ce soit des petits ou des grands prix, quoi. Et ensuite, la Is Here Lobster. Excusez-moi pour mon accent qui est pas ouf du tout. Hop, donc celle-ci, voilà, et qui se présente comme ceci. Donc ça c'était pour les Friends du coup. En petite, j'ai également celle-ci, c'était une collaboration avec Roxy. Je trouve la palette magnifique. La palette est sublime. Franchement pour le coup, autant niveau packaging que niveau palette, je la trouve très très belle. Cette palette est sublime. Vraiment elle est sublime. Je la trouve magnifique. Donc pour le coup celle-ci, c'est une Make Up Revolution que je trouve trop jolie. Ensuite de chez Shiglam, on a celle-ci de la collection Enchanted Deco Dance. Donc c'est de la dentelle qu'il y a dessus, c'est très très beau. Et au niveau de la Color Story, hop, il y avait du fard marron, on est là-dessus. Voilà. C'était sorti pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres palettes juste ici, des petites encore. De chez Kiko, nous avons celle-ci, donc qui est la Bloomy, de la collection Bloomy, la 02 Autumn Live,
qui se présente comme ceci. Voilà, assez joli. Hein. De chez Makeup Revolution, on a la mini palette de la collection Mean Girl. Donc celle-ci, qui est très jolie, j'aime beaucoup. Avec beaucoup de roses, etc. Très très beau. Je suis sûre qu'on peut même les utiliser en blush, les deux là. Il y a moyen que ça fonctionne. Ah bah j'en ai encore une Friends là, vous voyez. La Pivot. Voilà, hop. Donc elle est comme ceci. Et à l'intérieur c'est comme ça. Aussi une des plus intéressantes je trouve. Niveau Color Story. Après niveau qualité je peux pas vous dire encore une fois parce que je n'ai pas testé. De chez Action, j'en ai 3 du coup de la gamme Fab Factory. Donc c'était un petit peu leur collection Safari, etc. Hop, donc vous avez celle-ci qui était la Tigre, qui se présente comme ceci. Voilà. La lumière commence un petit peu à changer, hein, ça se voit. Ensuite, on avait celle-ci. Voilà. Hop, qui était comme ça. Pareil, ces palettes, je les utiliserai pas. Hein. Elles sont dans ma collection parce qu'elles sont là, mais je les utiliserai pas. Et ensuite, on a celle-ci. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà. De chez Makeup Revolution, on en a une petite qui s'appelle la Violet Crush. Donc j'avais dû la voir dans des coffrets, vous savez, souvent il y en avait dans des coffrets. Celle-ci est très jolie. Potentiellement, celle-ci, je pourrais l'utiliser. Je pourrais la tester. Celle-ci, je pense même que je vais la tester quand même parce qu'il y a des très très beaux violets. Je me dis pourquoi pas essayer. Mais les lumineux n'ont pas l'air ouf. Donc je pense que je prendrai un petit lumineux violet pour voir par-dessus, pour poser par-dessus. Voilà. Ensuite, alors on passe à une catégorie de palettes particulière, on va dire. C'est les palettes de chez Makeup Revolution, mais sous format un petit peu livre, comme ceci. Donc c'était les books, les palettes un peu book, vous voyez. Ça se range comme ça et en fait ça fait un petit peu des livres. J'avais adoré, j'avais pris toute la gamme. Donc on a la Good Luck Charms. Et à chaque fois les packaging de cette collection-là, incroyable. Incroyable, vraiment. Je suis fan des packaging, je trouve que c'est très beau. Si ça veut bien sortir, parce que là la palette ne veut même pas sortir de son packaging. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti, c'est ça? Voilà, donc elle se présente comme ceci. Les packaging sont sublimes. Même si les petits papiers sont trop beaux. Je vais vous la montrer comme ça. Elles se mettent comme ça, mais je trouve que c'est plus simple de vous les montrer comme ça. Voilà, c'est vraiment des palettes qui sont trop trop jolies. Vraiment, c'est trop trop beau. Pareil, je sais pas si elles se font encore. Je pense, il y a quand même moyen qu'elles se font encore, mais je suis pas sûre. Ensuite, la The Naughty List. Voilà, hop. Je les avais toutes achetées en même temps. Je les trouve trop trop belles. Vraiment, c'est magnifique. En tout cas, moi, je trouve ça trop beau. Voilà. Bon, l'intérieur des palettes, c'est pas forcément exceptionnel. Après, encore une fois, il faut prendre en compte que c'est des palettes qui sont quand même assez vieilles. Donc, ce qui est exceptionnel actuellement n'est peut-être pas l'exceptionnel d'il y a, je sais pas, 5 ans. Je vous ai fait bouger, pardon. D'il y a 5 ans. Ensuite, la Wish and Dream. Voilà, hop. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Ça fait partie de palettes que j'utilise pas, mais que je trouve sublime niveau packaging, vous voyez. Et que je suis contente d'avoir dans ma collection à ce niveau-là. Il y a un fard qui est un peu pris cher, mais voilà, très joli. Celle-ci, je l'ai utilisée par contre, ça se voit. Après, encore une fois, hein, vous voyez, les palettes qui sont le plus utilisées, c'est les palettes qui sont dans les rosés, etc. Donc, voilà, forcément. Ensuite, la Ghost Stories. Voilà. Vraiment, je trouve que cette vidéo, c'est quasiment full Makeup Revolution. Vraiment, après, c'est vrai que Makeup Revolution, j'en ai énormément aussi. Voilà, donc, hop. Ça se présente comme ceci. Voilà. Hop. Je sais pas en argent combien ça coûterait si on devrait évaluer ma collection. Mais je pense que on serait quand même à un petit peu cher quand même. Ensuite, la Hidden Treasure. Voilà. Puisqu'on se dit, ah, ça va, c'est des palettes Makeup Revolution, c'est 6 € la palette, ça va. Ouais, mais 6 à chaque fois, ça fait beaucoup. Voilà, hop. Donc ça se présente comme ceci. Celle-là, elle est très jolie aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Hop. Et les petits détails d'avoir fait sur les petites feuilles et tout, je trouve ça trop, trop, trop beau.
La The Nice List, donc qui allait avec la Naughty List. Elle se présente comme ceci. Voilà. On est là-dessus. Vous voyez, c'est des color story quand même assez simples. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, c'est vraiment le packaging qui m'a fait adorer. Donc, la Curse NX. Donc ça devait être sorti pour Halloween, je pense. Comme ceci. Voilà. Elle est sublime, celle-là. Elle est très foncée, mais très très jolie. Vraiment très très belle. Par contre, vous m'auriez donné ça au tout début, enfin, quand je l'ai acheté, du coup, je l'aurais vraiment utilisé. Je pense que le résultat du make-up aurait pas été fou, à mon avis. Ensuite, la Fortune N Crystal. Hop. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Très très jolie aussi. Franchement, celle-là, je la trouve très très belle aussi. Voilà. Un petit peu violette comme ceci. Très jolie, franchement, rien à dire là-dessus. Et la dernière, du coup, de cette gamme-ci, c'est la Love Spell. Voilà, donc avec le petit échantillon d'amour. Je trouve ça trop mignon, vraiment, j'adore. Elle se présente comme ceci. Et du coup, niveau couleur, on est là-dessus. Voilà. Donc très très jolie également, hein, franchement. Rien à dire de plus sur ces petites palettes. Voilà. Ensuite, de chez Action, j'en ai deux. Donc, j'ai la Seductive Dream, qui est celle-ci. Hop. Et ben, qui est celle, hop, qui va... enfin, pas qui va, mais... celle qui est aussi le dupe de la Naughty. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, nous avons la Sparkle. Voilà, et celle-ci, c'est le dupe. Attendez, c'est le dupe de la Mercury rétrograde. Voilà, c'est le dupe de la Mercury rétrograde. Et ensuite, on n'a plus qu'une pile de palettes à vous montrer. Et ben, on sera à 1 heure de vidéo, donc je vais couper après cette pile de palettes. Donc, nous avons la palette Mini Cheese. Ça, c'était une collection un petit peu... cheese qu'ils avaient fait et tout, sympa, vraiment. Voilà, ils font souvent des petites collections comme ça. Après, je trouve que maintenant, c'est plus du tout pareil. Make-up Revolution, vraiment, on n'est plus du tout dans le fun comme ils faisaient avant. Moi, j'adorais ce genre de palette, mais juste pour le packaging, en fait. Je les utilise pas, mais c'est juste pour le packaging. Moi, j'adorais ça. Et c'est vrai que maintenant, ils sont plus du tout là-dedans. Donc, bon, c'est dommage, hein, mais voilà, ils ont changé, changé un petit peu d'esprit. Et c'est bien dommage, je trouve. Par contre, si elle pouvait se mettre... J'avais oublié à quel point elle ne se mettait pas droite dedans. De chez NARS, on a la Summer Unrate. Celle-ci, je me souviens, je l'avais achetée pendant une journée gold. J'étais trop contente de l'avoir achetée. Donc, c'était ces palettes-là. Et donc, on était là-dessus. Alors, pour le coup, bon... Celle-ci, je suis pas trop fan, quoi. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc la lumière s'est enlevée, tout a coupé, donc excusez-moi pour ça. Donc, je disais pour la palette NARS que NARS n'a jamais vraiment été une marque où j'ai adoré les fards à paupières. Donc voilà, je ne suis pas surprise de pas spécialement avoir aimé celle-ci. De la collaboration avec Coraline de chez Make-up Revolution, on a la petite qui est juste ici. Donc qui se présente comme ceci. Si vous me connaissez, vous savez que Coraline, j'adore cette licence. Je trouve que c'est vraiment un dessin animé qui a bercé mon enfance. Donc pour le coup, je suis totalement fan. Mais j'ai jamais utilisé ça, encore une fois, vraiment pour la collab. De chez Primark, nous avons la Color Burst, donc qui est celle-ci. Voilà, et qui se présente comme ça. Donc, je pense que ça devait être un dupe du Naked à l'époque. Je pense que c'était ça. Mais pareil, j'ai jamais utilisé. C'est pas maintenant que je vais l'utiliser, clairement. De chez Urban Decay, je l'ai eu en vente privée. Donc, c'est la After Dark. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Pour le coup, j'ai même encore... oui, c'est ça. J'ai même encore le pinceau Urban Decay dedans. Voilà, j'essaye de tenir le pinceau tout en vous montrant les couleurs.
Voilà, très très ancienne palette également. De chez Melt Cosmetics, pareil, j'avais eu dans une vente privée, j'ai la 27. Donc, qui est celle-ci, hop, pour ceux qui connaîtraient. Et elle se présente comme ça. Alors celle-ci, je l'avais utilisée et je l'avais bien aimée. Mais pareil, après, il y a d'autres palettes qui sont venues, entre guillemets, prendre le dessus. Et du coup, ben, voilà, j'ai jamais réutilisé plus la palette. De chez Yves Rocher, nous avons la Rose d'hiver, donc édition limitée, Rose d'hiver. Très très vieille palette également de chez Yves Rocher. Hop, donc celle-ci, j'avais oublié, il y a un phare qui ne tient pas trop, donc s'il s'enlève, c'est normal. Donc elle se présente comme ceci, du rose, etc. Celle-ci, bon, pour un petit make-up classique et tout, je pourrais être amenée à la réutiliser, je pense. Voilà, hop. Si je ferme la palette pas correctement, voilà. De chez Makeup Revolution, encore une petite en collaboration avec Nikki Lily. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit gâteau d'anniversaire avec plein de couleurs. Voilà. Et les couleurs, bien évidemment, sont également dans la palette. Je la trouve plus intéressante que celle qui est toute neutre. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je l'ai vraiment utilisée, je vous avoue. Voilà, hop. Et ensuite, la dernière palette de cette vidéo, et après, on aura fini pour cette vidéo, c'est de chez Juvia's Place. Donc, c'est la The Sweet Pink by Juvia's. Voilà, donc ça, c'est une petite palette que j'avais eue en vente privée également. Voilà, et forcément, c'est que du rose. Et celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'utilise quand même assez régulièrement, donc c'est vraiment une palette que j'aime quand même pas mal et que je réutilise assez souvent. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour la partie 5 de mes palettes. Donc là, je pense qu'on doit être à 50 minutes à peu près de vidéo. Je vais pas commencer un nouvel étage tout simplement parce qu'après, je ne saurais plus à quelle palette je me suis arrêtée. Mais du coup, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vous ai quand même présenté déjà beaucoup de palettes. Après, ce qui fait que j'ai l'impression de vous en avoir présenté moins, c'est le fait que j'ai fait que 2 étages comparé à d'habitude. Mais là, il y a beaucoup de petites palettes et comme ça prend pas beaucoup de place, bah forcément, il y en a plus. Mais je pense que là, on doit être à plus de 50 palettes, je pense. Donc, ce qui est plutôt bien pour cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, Beauty Addict 0805. Je suis très active sur TikTok, je réponds à quasiment tout, donc n'hésitez pas à venir sur TikTok. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!